Dans une petite ville appelée Svenigoro, où les maisons à 2 étages se distinguent par leurs fenêtres vertes, vivait la famille Vorontsov. Nikolaï Andreïevitch travaillait comme ingénieur dans une usine locale, tandis que son épouse, Elena Sergeyevna, enseignait à l'école primaire. Le couple a eu 2 enfants, Andriusha, un garçon de 7 ans plein de vie, et Voronishka, un bébé de seulement 2 ans, arrivé au monde fragile et délicat. Dès la naissance, les médecins ont prévenu que les premières années du petit seraient difficiles. Veronichka tombait fréquemment malade et ses nuits étaient marquées par les pleurs et l'insomnie. Les parents se relayaient devant son berceau, épuisés mais déterminés. Et c'est dans ce scénario qu'Andriusha, dès le premier jour, a assumé le rôle de tuteur de sa sœur. Chaque fois qu'elle pleurait, il courait dans sa chambre. Pendant que la mère allaitait le bébé, le garçon était assis à côté d'elle, chantant doucement les chansons qu'il avait apprises à l'école. « Andriusha, tu es si prudent », dit sa mère en lui caressant les cheveux. « Mais tu dois dormir, mon fils. Demain, il y a cours. » Cependant, au fil des mois, l'inquiétude du garçon n'a fait qu'augmenter. Il remarqua que la nuit, Veronichka se réveillait effrayée et que ses parents, épuisés, mettaient de plus en plus de temps à réagir. C'est alors qu'il prend une décision qui surprend tout le monde, il commence à dormir dans la chambre de sa sœur, sur un petit matelas à côté de son berceau. « Que fais-tu ici, mon fils ?» a demandé Elena lorsqu'elle l'a trouvé dans le lit de sa sœur le matin. « Je protège Veronichka », répondit sérieusement le garçon. « Elle a peur seule. » Les parents pensaient que ce n'était qu'une phase, une plaisanterie passagère. Mais les semaines passèrent et Andriusha refusa de retourner dans sa chambre. « Retourne au lit, mon fils », demanda calmement le père. « Voilà vos jouets, votre espace. »« Non, papa », répondit fermement le garçon. « J'ai besoin d'être près d'elle. »« Et si elle tombe malade et que vous n'écoutez pas ?» Nikolaï commença à s'inquiéter. Un garçon de 7 ans devrait dormir dans sa propre chambre et avoir son indépendance. Mais chaque nuit, la scène se répétait, Andriusha prenait son oreiller et sa couverture et se rendait dans la chambre de sa sœur. « Peut-être devrions-nous être plus fermes », suggéra Elena à son mari. Ou même consulter un psychologue. Mais Nikolaï se souvenait de sa propre enfance. Il avait également une sœur cadette et savait à quel point pouvait être fort l'instinct de protéger ceux qui étaient les plus faibles. Le moment décisif est survenu lors d'une nuit pluvieuse d'octobre. À 3 heures du matin, Nikolaï s'est réveillé en pleurant. Ce n'était pas Veronichka qui pleurait, c'était Andriusha. Le père se leva précipitamment et se dirigea vers la chambre des enfants. Là, il découvre une scène qui l'émeut profondément, la petite Veronichka, assise dans son berceau, caresse soigneusement la tête de son frère, comme le faisaient ses parents avec elle. « Que s'est-il passé, mon fils ?» demanda Nicolas en s'agenouillant près du matelas. « J'ai fait un cauchemar », le garçon a sangloté. « J'ai rêvé que Veronichka tombait malade, qu'on l'emmenait à l'hôpital et que je ne pouvais pas la protéger. » Le cœur du père se serra. Son fils de 7 ans avait une responsabilité au-delà de son âge. D'une voix douce, il serra Andriusha dans ses bras. « Mon fils, ton père et ta mère seront toujours là. Nous prendrons soin de vous deux. Mais tu as besoin de dormir. »« J'entends quand elle ne va pas bien », a insisté le garçon. « Je le sens. » À ce moment-là, Nikolaï comprit quelque chose de fondamental, Andriusha avait une sensibilité particulière, un lien unique avec sa sœur. Au lieu de réprimer ce lien, il fallait l'aider à gérer son anxiété de manière saine. Le lendemain, père et fils discutèrent longuement. Nikolaï a partagé ses propres souvenirs. « Quand j'étais petite, j'avais aussi une sœur cadette, ta tante Katia. Je m'inquiétais beaucoup pour elle. Mon père m'a appris quelque chose d'important. Aimer et prendre soin ne signifie pas vivre dans une inquiétude constante. C'est faire confiance, c'est soutenir sans étouffer. » Ensemble, ils ont trouvé une solution. Ils ont installé un moniteur audio dans la chambre de Veronichka, qui transmettait tous les sons à la chambre d'Andriusha. De cette façon, il pourrait écouter sa sœur sans avoir à dormir à côté d'elle. De plus, le garçon acquérait des responsabilités particulières. Chaque matin, il était le premier à entrer dans la chambre de sa sœur, il aidait sa mère à la nourrir et lui lisait des histoires avant sa sieste. « Vous êtes officiellement nommé assistant principal de Veronichka »,
annonça solennellement sa mère. C'est un poste très important. La fierté brillait dans les yeux du garçon. Son inquiétude avait désormais un but clair et il se sentait utile sans le poids d'une anxiété constante. Les mois passèrent. Veronishka est devenue plus forte et en meilleure santé, tandis qu'Andriusha a continué à être son protecteur, mais d'une manière différente. Il lui apprit ses premiers mots, lui tint la main lors de ses premiers pas, assembla et démonta des puzzles avec une infinie patience. Un soir, alors qu'Elena mettait les enfants au lit, Veronichka prononça sa première phrase complète. « Andriusha est bon. » Les yeux de la mère se remplirent de larmes. Le garçon hocha sérieusement la tête. « Je serai toujours gentille avec toi, Veronishka. » Lorsque les enfants s'endormaient, les parents restaient dans la cuisine, buvant du thé. Au début, j'étais inquiète de l'obsession d'Andriusha pour sa sœur, a avoué Elena. Je pensais que ce n'était pas sain pour un garçon de 7 ans. Et maintenant, demanda Nicolas. Maintenant, je comprends que nous avons élevé un fils au cœur généreux. Oui, il a dû apprendre à gérer ses sentiments, mais l'essentiel est resté, il aime et se soucie. Est-ce mauvais? Nicolas secoua la tête. Lorsque j'ai décidé de comprendre la situation au lieu de simplement l'interdire, j'ai réalisé que les enfants ressentent les choses plus profondément qu'on ne l'imagine. Andriusha comprenait mieux que nous l'état de sa sœur. Il ne s'agissait pas d'étouffer cette capacité, mais plutôt d'apprendre à la vivre avec équilibre. Les années ont passé. Andriusha était déjà en 3e année et Veronishka était en maternelle. Son frère la prenait encore par la main tous les matins, lui apprenait à faire du vélo, la défendait des jeux les plus durs dans la cour et l'aidait dans ses premières tâches ménagères. Les voisins ont commenté. Regardez quel merveilleux garçon les Vorontsov élèvent. Si attentif, si responsable. Elena sourit, se souvenant de cette fois où son fils de 7 ans avait refusé de quitter la chambre de sa sœur. Ce qui semblait être un problème s'est avéré être de l'amour dans sa forme la plus pure. Il ne voulait pas quitter la chambre de sa sœur la nuit, a-t-il dit à ses amis. Quand le père est allé comprendre pourquoi, nous avons découvert que c'était juste un amour si grand que ça faisait mal. Nous ne brisons pas ce sentiment, nous aidons à le transformer en quelque chose de plus mature. Et c'était ainsi. L'affection d'Andriusha pour sa sœur n'a pas diminué, elle est devenue plus profonde, plus consciente. Il a appris à prendre soin sans se consumer, à soutenir sans limiter, à aimer sans emprisonner. Et Veronichka a grandi avec la certitude que, dans ce monde, elle aurait toujours quelqu'un à ses côtés. Cette certitude la rendait plus forte, plus gentille, plus ouverte à la vie. Il n'y a pas de rebondissement dramatique ni de fin surprenante dans cette histoire. C'était juste une famille qui a su transformer l'anxiété de l'enfance en amour adulte sans se séparer, juste en mûrissant. Et pourtant, la chose la plus essentielle est restée intacte, la capacité du cœur à ressentir et à répondre à la douleur des autres. Ce n'est pas l'absence de conflit qui les définit, mais le choix quotidien de ne pas se fermer au monde. Lorsque Veronichka, déjà adolescente, a ramené à la maison un ami en larmes, son frère n'a proposé aucune solution toute faite, juste un silence attentif et un câlin qui disait « Je suis là ». Lorsque son père, des années plus tard, a fait face à la perte silencieuse d'un vieux rêve, c'est sa fille qui lui a tendu la main, non pas avec des mots vides de sens, mais avec le tendre rappel que même les blessures les plus profondes peuvent être partagées. Ils ont découvert, sans théorie ni manuel, que la véritable force ne réside pas dans le fait de protéger le cœur, mais dans le fait de le laisser suffisamment ouvert pour que la douleur des autres puisse également y trouver refuge. Non pas par obligation, ni par pitié, mais parce qu'un cœur qui apprend à souffrir avec les autres est un cœur qui ne se vide jamais, il ne fait que se dilater.